Nous allons lire la rhapsodie des réalités dont le thème ce dimanche est « Il parle toujours ». L'Église du Seigneur Jésus-Christ est affiliée à l'École internationale du ministère, qui est une immense association mondiale des églises qui, ensemble, combattent pour l'avancement de l'Évangile. Nous avons un dévotionnel que le pasteur Chris Oyakhilome a mis à la disposition des églises afin que ce dévotionnel puisse aider aussi au quotidien la méditation de la parole, mais que ce soit aussi un outil d'évangélisation et d'édification de tout chrétien dans le monde. C'est pourquoi ce dévotionnel, vous le recevez dans vos boîtes, parce que le but, c'est de partager, parce que la pensée de Dieu doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, Dieu parle et nous dit, il parle toujours. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. La porte du cœur, c'est ce qui intéresse Dieu. Que ce soit le cœur des païens ou que ce soit le cœur des enfants de Dieu. Pour le païen, Dieu frappe à la porte parce qu'il veut entrer et faire du païen son enfant. Pour les enfants de Dieu, Dieu frappe à la porte parce qu'il veut vivre en communion avec ses enfants. Alléluia. Amen. Parfois, peut-être alors d'une réunion entre les frères et sœurs dans l'attente d'une parole de prophétie, d'une vision ou d'une démonstration des dons de l'esprit, certains deviennent perplexes quand ils n'éprouvent pas une telle expérience. Chacun veut vivre une communion avec Dieu. Et c'est ça, normalement, nous devons tous les jours être dans l'attente d'écouter le Seigneur nous parler et nous aussi de lui parler. Cette communion-là, elle se fait au cours de la méditation. Alléluia. Chacun doit avoir une vie de méditation. Et quand les gens n'ont pas d'échange avec Dieu, ça leur pose problème. Ils se disent, mais pourquoi Dieu parle à certains et ne parle pas à d'autres? En réalité, Dieu parle toujours. Alléluia. Cependant, la lecture de 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 32, donne une idée de ce que le problème pourrait être. Il dit, souvenez-vous que les personnes qui prophétisent ont le contrôle de leur esprit et peuvent attendre leur tour. Si vous avez ou quelqu'un a la parole de prophétie et ne veut pas la donner, Dieu n'a rien à voir avec ça. Il n'est pas à blâmer. Il faut que la parole que Dieu donne à quelqu'un trouve un écho et un environnement qui est favorable. C'est pourquoi il ne faut pas parler juste parce qu'on a reçu, mais il faut parler pour édifier. Parce que le don de prophétie édifie. Le don de prophétie ne divise pas. Le don de prophétie ne sépare pas les gens. Le don de prophétie ne détruit pas. Le don de prophétie, il rassemble, il construit, il édifie. Alléluia. C'est pourquoi l'esprit du prophète est soumis au prophète. Souvent les gens se disent, si Dieu me donne une parole de prophétie, je dois prendre en charge mes facultés vocales et la laisser sortir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous avez un rôle à jouer. Le fait que vous avez une parole de prophétie pour exhorter, édifier, réconforter les autres, n'annule pas votre propre volonté de parler et de choisir le moment de le faire. Lorsque la parole de Dieu sort et que tu vois que ça édifie l'Église,
ça bâtit l'église, ça construit l'église. Il faut le partager parce qu'il édifie. Alléluia. Mais quand la parole de Dieu sort pour relever quelqu'un ou une personne d'une situation particulière, la sagesse veut que l'on n'en parle pas là, mais qu'on aille voir la personne pour échanger avec la personne et l'aider à résoudre son problème. Dis Amen. Nous devons toujours faire preuve d'audace et d'intelligence spirituelle pour saisir les signaux de Dieu et déclarer ce qu'il nous dit. Il parle toujours, mais vous devez entraîner votre esprit à devenir sensible à lui et toujours être à l'écoute de sa fréquence. L'esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les fréquences du son doivent être perçues en fonction de ta communion avec le Saint-Esprit, en fonction de ta disposition de cœur. Alléluia. C'est là que le jeûne joue un rôle important. Parce que dans le jeûne, qu'est-ce que nous faisons? Nous apprenons à assujettir notre corps afin qu'il s'exprime moins et que l'esprit soit bâti. Pour que l'esprit prenne le pas sur le corps et que l'esprit se connecte à l'esprit de Dieu pour recevoir les messages de Dieu. Les signaux sont parfois tout petits. Le Saint-Esprit peut parler par le vent, il peut parler par une personne, il peut parler par la bouche d'un enfant, il peut parler même par la bouche d'un païen. Si tu n'es pas quelqu'un qui est exercé à écouter les sons du Saint-Esprit et apprendre, tu ne comprendras pas. C'est pourquoi il nous invite donc à nous exercer pour mieux comprendre le message que le Saint-Esprit nous donne. Disons Amen. Ce n'est pas suffisant de savoir l'entendre dans votre cœur. Vous devez aussi apprendre à déclarer ces paroles. Donc, ne vous laissez pas et ne vous taisez pas et ne supprimez pas. Lorsque des paroles là sont données, des paroles de prophétie bouillent en vous. Vous savez, parfois tu reçois des choses et tu les gardes. Si tu reçois quelque chose qui est construit et tu gardes, c'est pas bon. Quand tu reçois une parole d'encouragement pour un frère, dis-lui. Quand tu reçois une parole d'encouragement pour l'assemblée, dis-lui. Quand tu reçois une parole d'encouragement, une parole d'édification pour quelqu'un qui était dans l'attente et que le Seigneur t'utilise pour donner une parole, donne à la personne. Ne la retiens pas. Alléluia. Si vous êtes en assemblée générale, attendez le moment opportun et indiquez que vous avez une parole. Ou lorsqu'on lance l'appel, à savoir si quelqu'un a la parole, n'hésitez pas à faire savoir que vous en avez. Vous pouvez être invité à écrire. Cependant, respectez les directives des responsables de la congrégation. Souvent, on a une parole du Seigneur, mais cette parole ne nous empêche pas de respecter les autorités de l'Église et la façon dont les choses se passent. Est-ce que j'ai reçu une parole? Je peux parfaitement écrire ce que j'ai pour communiquer aux responsables qui organisent, afin qu'ils me donnent le temps d'exprimer ce que j'ai reçu. Alléluia. Parce que tu communiques avec Dieu, mais tu communiques aussi avec l'Église. Donc il faut être sage dans la façon de recevoir d'une part et de donner d'autre part. Alléluia. Rappelez-vous toujours que lorsque vous communiez avec le Seigneur, il est certain qu'il vous rendra ministère par des paroles conformes aux Écritures. Tu ne peux pas être en communion avec le Seigneur et il ne te parle pas. Non. Il va toujours te parler. Donc la parole de l'Éternel n'est plus rare aujourd'hui. Il fut un temps où la parole de l'Éternel était rare au temps des prophètes. Parce qu'on était en ce temps-là sous la loi et que l'état du peuple, qui était le peuple de Dieu, ne plaisait pas à Dieu et il a fait l'économie de sa parole pour ne le dire que par quelques prophètes.
Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur, a déjà accompli l'œuvre du sacrifice. Alléluia. Donc, la parole de Dieu n'est plus rare aujourd'hui. L'Esprit de Dieu parle. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Et nous allons ensemble faire cette déclaration de foi. Précieux Père, je suis sensible pour recevoir tes conseils divins et ta direction pour ma vie et pour celle de ceux que tu as mis sous ma responsabilité. Je déclare ta parole avec assurance pour édifier, exhorter, réconforter le corps de Christ à la gloire et à la louange de ton nom. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel, notre Dieu.